Vieux Kanouté, prince de la Kora. Je suis de Kolda, du Sénégal, région de Kolda. D'abord, je suis artiste et musicien. Je suis griot de père et de mère à Kolda. Ouais. J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. Apprendre à jouer à la Kora à l'âge de 8 ans. Donc, à 6 kilos, c'est mon maître qui s'appelait Amnam Djebate. C'est là où j'ai appris à jouer à la Kora. Donc, presque 7 ans aussi, là, à 6 kilos, j'apprenais à jouer à la Kora. Mes débuts musicaux, c'était comme ça. Lorsque j'ai fini, je suis allé au Mali en recherche traditionnelle. Et là, je suis revenu. Lorsque je suis revenu ici, maintenant au Sénégal, j'ai commencé mon petit groupe avec la Kora et 2 percussions, sans micro, sans rien. Alors c'est comme ça, mes premiers pas ont commencé à Kolda. Tout le monde commençait à parler, vieux. Mais j'accumulais les 2 à la fois, la Kora et la percussion. En ce moment, je n'ai même pas de matériel, il n'y a pas de micro. Voilà, donc c'était comme ça, donc petit à petit. L'oiseau fait son nid. Alors c'est comme ça que je me suis débrouillé, à moi seul, donc partir. Donc commencer à avoir un petit groupe, hein, élargir mon groupe. J'ai amené une guitare basse, Malan Diawane était là. Alors à la longue, j'ai amené quelqu'un qui faisait la guitare accompagnement, un Guinéen, lui il est parti. C'est ensuite que mon oncle était venu, Ibrahima, et j'ai adhéré aussi à l'orchestre Moussa Molo à l'époque. L'orchestre Moussa Molo, mon oncle m'a amené là-bas, donc l'orchestre Moussa Molo, j'étais là. Vraiment longtemps. C'est là où j'ai appris à faire la musique moderne. La musique moderne, à l'époque, je jouais traditionnellement, et c'est là où j'ai appris à jouer à la musique moderne. Donc, comme je suis un jeu de Kora, et bon, j'ai élargi aussi la connaissance de la Kora. Je ne me suis pas limité à ce que je peux faire, mais au moins j'ai élargi. Si j'allais trouver des accords qui ne sont même pas de chez nous. Tu as vu, donc, raison pour laquelle aujourd'hui on me dit prince de la Kora. Parce que peut-être je sais manipuler la Kora. Voilà, c'est ça. Un tout petit peu comme ça, donc j'ai quitté ici. En 95, en 95, l'Opéra de Paris est venu me chercher. Je suis allé en Suisse, à la musicologie de Suisse, à Genève. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, j'ai eu un contrat, j'apprenais au blanc à jouer à la Kora, à l'Opéra. Lorsque mon contrat est fini, là, je suis rentré chez moi, à Kolda. Et j'ai continué toujours à exercer les mêmes fonctions, la musique. Toujours la musique, c'est la musique. Jusqu'à ma mort, ce serait la musique. Parce que c'est ce que j'ai trouvé. Je viens d'un papa qui jouait bien au halam. Il était bien. Ma maman aussi était vedette. C'est ce que moi j'ai trouvé dans ma famille. Alors bon, j'ai pris ce chemin. Dieu merci. Ouais. Tous les 2 côtés. La musique traditionnelle et moderne. Quand je dis traditionnelle, parce que j'ai un instrument traditionnel. La Kora est typiquement traditionnelle. Donc voilà, je fais la musique traditionnelle avec la Kora, le balafon, la guitare, la batterie, le clavier. Mais tous, c'est les notes traditionnelles qui me suivent en France. J'ai fait Tumaranké, j'ai fait Démocratie. Après Démocratie, j'ai fait Cairo. Et ici au Sénégal, c'est mon 4e album qui doit sortir là. Voilà, qui doit sortir. Le projet est là, mais ce n'est pas sorti encore. Bon, rien n'est facile dans la vie, Manon. Rien n'est facile dans la vie. Il n'y a jamais un problème sans solution. On dit toujours que la vie n'est pas difficile. C'est l'être humain qui rend la vie difficile. La Kora, je l'ai depuis l'âge de 8 ans. C'est difficile parce que je l'ai appris durant 7 ans. Et je suis allé en recherche moderne et en recherche traditionnelle aussi. Au Mali, je suis venu. Donc voilà, aujourd'hui, bon, en quelque sorte, je maîtrise ce que je fais. Malgré que la musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières. Mais moi, je maîtrise le peu que je peux, je le maîtrise. Ouais. La Kora, c'est-à-dire, on connaît tous la Kora ici aujourd'hui dans la société africaine. Et dans l'occidental, la Kora est partout. La Kora est composée d'une calebasse, la peau, les manches, hein, plus les nœuds en haut. À l'époque, c'est les nœuds qu'on faisait la Kora. Mais avec le modernisme, ils ont amené les clés de guitare à la Kora. Mais la Kora est composée de peau,
calebasse et bois. Pot, calebasse et bois, c'est tout. Et des chevaliers pour prendre les cordes de la kora. Et c'est tout. Donc, quand tu me dis les accords de la kora, c'est en 3 parties ou 4. Il y a le sauta, il y a le silaba, il y a le hardino et il y a le tomora. Voici les 4 accords traditionnels de la kora. Maintenant, celui qui veut augmenter ta connaissance à la kora, c'est toi. Tu ne peux pas accompagner, tu ne peux pas faire élargir la connaissance. Tu te limites à ça. Voilà. Moi-même, mon inspiration, c'est la nature. Mon inspiration, c'est les oiseaux. Je vais en plein brousse, c'est les oiseaux, mon inspiration. Tu vois, sans la nature, moi, je ne peux rien faire. Je vais m'inspirer en plein forêt. Vous avez bien fait de me poser la question là. Je vais m'inspirer en plein forêt, tout seul avec ma voiture, je gare. Voilà, je prends ma kora avec des mélodies, je joue. Je joue tout seul, et ben voilà. Voilà, c'est ça, mon inspiration, c'est la nature. J'aime trop la nature. J'aime trop la nature. Raison pour laquelle, si je vois les coupeurs de bois en pleine forêt, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Sans la nature, on ne peut rien faire. On ne peut même pas vivre sans la nature. C'est pas possible. Là, je me suis battu pour ça avec les eaux et forêts. Raison pour laquelle les eaux et forêts de Kolda, tous les commandants qui ont passé ici, même à Sono, c'était gratuit. Tellement que j'aime ces gens-là, qui sont en train de se battre dans la forêt la nuit et jour. Je lance appel à toute la population de la région de Kolda. Toute la population de Kolda. De laisser la nature en paix. Dieu a créé la nature, c'est pour survivre. C'est pour vivre dans la nature. Laisser les animaux en forêt. Dans les maisons, il y a les humains qui vivent tranquilles. On ne les cherche pas. Mais dans la forêt aussi, on n'a qu'à laisser ces animaux et le bois qu'on coupe. C'est mauvais. Sans la nature, il n'y a même pas de santé. Il n'y a pas de santé. Ouais, ça c'est moi qui le dis. Sans la nature, il n'y a pas de santé. Ouais. Il n'y a pas de pluie et il n'y a pas de santé. C'est ça. Et il n'y a pas un très bon vent aussi. Voilà. La culture de Kolda est morte. On n'a pas de bonne culture à Kolda. La culture de Kolda, c'est-à-dire c'est nous-mêmes, nous les acteurs culturels qui se débrouillent à nous-mêmes. À nous-mêmes. Tout ce qu'on a, ça vient de nous-mêmes. Il n'y a pas de festival à Kolda. Il n'y a pas de festival à Kolda. Les artistes, c'est les plus fatigués du monde à Kolda, ils sont là. C'est nous. Il n'y a pas de festival, il n'y a rien. Moi, je suis griot. Ça m'a donné la chance. Je joue les baptêmes, mariages, je joue les grandes cérémonies, je voyage à travers de ma kora. Là, ça va. Mais la culture de Kolda, vraiment, je suis désolé, mais ça manque beaucoup. À l'époque, il y avait la culture à Kolda à l'époque. Il y avait la culture à Kolda. Il y a toutes les ethnies à Kolda. Il y a des Manoj, il y a des Mankagnes, il y a des Balantes, il y a des Papel, hein? Il y a des Bainunku. Tu vois? Hein? Il y a des Mansouanké, il y a des Peul, il y a des Mandeng, il y a des Zolof, il y a des Sérères qui sont là. Et même des Bassiri. Bassiri qui sont là avec leur culture. Mais on ne les utilise pas. On ne les utilise pas. Raison pour laquelle je vous dis que la culture est morte. La culture, ce n'est pas notre musique là seulement. Hein? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre musique là seulement. Non, ce n'est pas ça. La culture est là en Casamance. Mais les autorités ne font pas sortir notre culture. Jamais ils le font. Ce que je peux dire, le ministre de la Culture, lui, il est de Sédhiou. Lui, il est de Sédhiou, il est en train de faire son effort là-bas et il a raison. Il a vraiment raison. Moi, c'est un ami à moi, Abou Diop, c'est un ami à moi. Il est en train de faire là-bas des trucs incroyables. Mais ici, s'il n'y a pas d'aide d'autorité, qu'est-ce qu'il peut faire ici, individuellement? Non, il ne peut pas. Même la Sono qui est là, à Kolda, c'est à travers de moi, Vieux Kanouté, devant tout Kolda, le ministre de la Culture a financé une sonorisation à Kolda. C'est moi qui l'ai demandé. Au terrain réveil de Kolda. C'était Abdou Mbeng Ndiaye, je pense, oui, ministre de la Culture. Devant tout le monde. Je lui ai demandé une sonorisation à Kolda. En soi, ils étaient là en conseil des ministres avec le président Macky Sall. Maintenant, nous les artistes, on nous a invités à faire un concert au terrain réveil. Dabi avait joué. Le feu Abdou Diop aussi avait joué. Mais ils n'ont pas parlé de Kolda. Moi, je suis monté, c'est l'Orchestre national de Dakar qui m'avait accompagné.
Le public ne voulait pas que je descende. Le ministre est là, le gouverneur est là, tous les autorités étaient là. J'ai dit au ministre, je donne 15 jours pour nous donner une sonorisation à Kolda. On n'a pas de plateau culturel à Kolda. On n'a pas de complexe culturel à Kolda. Et moi, j'ai demandé au ministre, dans 15 jours, il a amené le matériel musical à Kolda. Mais grâce à Vieux Kanouté. Aujourd'hui, si le matériel est en train de pourrir au centre culturel là, personne ne l'utilise. La batterie est là toute neuve. Personne ne l'utilise. Combien d'années maintenant? Combien d'années? Je peux dire 5 à 6 ans maintenant. Le matériel est là couché. Les directeurs du centre culturel, ils sont là. Ils ne parlent pas. Il n'y a aucun musicien qui ose de partir là-bas pour le matériel musical. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ça vient de moi. Moi qui a demandé, qui a réclamé ce matériel, mon nom n'est même pas aggravé là-bas. Et le jour où le ministre donnait, il dit appelez Vieux Kanouté. Devant tout Kolda, ce jour-là, je suis venu. Grâce à Vieux Kanouté, on vous a doté en matériel musical. Aujourd'hui, je n'ai même pas un ampli là-bas. Même au micro, je n'ai pas. Dieu merci que j'ai pu acheter ma propre sonorisation à moi. Je n'ai pas envie à eux. Je parle, je suis en colère, mais mes colères sont sincères. Kolda, ça m'appartient. Je suis de Kolda. Je veux vraiment le développement de la région de Kolda, sur tous les plans. Les jeunes artistes de Kolda, j'appelle l'union. Parce qu'il n'y a pas tellement d'entente entre les artistes de la région de Kolda. Raison pour laquelle rien ne peut venir à Kolda. Parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Hein? Si tout le monde veut se prendre professionnel dans la musique et n'est pas professionnel, ça, on ne sera jamais unis. On ne sera jamais unis. Donc, je les encourage vraiment vraiment ce qu'ils font. C'est le plaisir, je les encourage. Mais les artistes de la région de Kolda, on n'est pas unis. On n'est pas unis. Si on était unis, on aura beaucoup de choses à Kolda. Beaucoup de choses à Kolda. Là, moi, c'est mon groupe que c'est mon groupe que je gère. Parce que j'ai beaucoup fait à Kolda. Tous les CRD là, je suis la seule personne qui casse ses droits. La seule personne concernant la culture de Kolda. Devant le gouverneur, devant les préfets, devant les acteurs culturels. Je suis la seule personne. Je me suis trop battu pour la culture de Kolda. Mais je ne suis pas de gagne-pain. Maintenant, je gère ma vie comme griot de Kolda, un bon artiste de Kolda. Je gère ma vie musicale et la paix. Mon projet culturel, c'est l'album qui doit sortir. Mon album que j'ai longtemps attendu. Vraiment longtemps attendu. C'est ça mon projet actuellement, ce qui est dans ma tête actuellement. Et c'est ça que tous les Sénégalais attendent actuellement. Tous les Sénégalais attendent ça. Ouais, c'est ça mon projet actuellement. L'album là, on a vraiment travaillé là-dessus. Mon manager, qui peut bien vous parler, qui s'appelle Jatou Koulibaly, il a beaucoup fait pour l'album. Il a beaucoup fait pour l'album. Et l'album a été financé avec un fils de Kolda qui s'appelle Mamboy Diao. Depuis l'album jusqu'au clip, c'est Mamboy Diao qui l'a fait. C'est Mamboy Diao qui l'a fait. Vraiment, ça nous a coûté vraiment cher l'album là. Vraiment cher. Presque 4 ans maintenant, c'est pas sorti presque. Mais maintenant, Dieu merci. Maintenant, comme c'est la finition de l'album, on a fait le clip à Dakar, à Terroubi. Maintenant, le projet se trouve avec le manager. Je suis à l'écoute toujours, c'est ça mon projet actuellement. Il y a 7 titres. Il y a 7 titres qu'on a fait. 7 titres qu'on a fait. Voilà. Oui, il y a beaucoup de Koldois qui ont joué dans l'album. Jatou en fait partie, qui a joué une partie de la guitare basse. Il y a Papis qui est de Kolda, Papis Sisso, qui a joué le clavier. Et il y a Moussa Traoré qui a joué aussi la guitare solo et accompagnement. Il y a Hilaire Chabi qui a joué le clavier. Tu as vu? Donc, et Bokar aussi est de Kolda. Bokar aussi est de là. Bokar Sisso qui a fait partition Kora. Et moi-même, Vieux Kanouté qui est la lead vocale, je suis de Kolda. Donc presque c'est les Koldois qui ont joué l'album, presque.